Salut à toutes, salut à tous et meilleurs vœux pour cette année 2018, j'espère qu'elle sera riche en événements vidéoludiques histoire de nous accompagner avec bonheur. Moi je vous en souhaite beaucoup de bonheur, de santé et de prospérité. Mais oui, allez, enfin c'est fait, les vœux sont passés et nous arrivons à la dernière vidéo que je proposerai, je pense, sur Uncharted Drake's Fortune, le premier du nom. Alors nous sommes revenus sur PS3 pour que je puisse vous présenter les cheat codes, car je n'ai pas trouvé de cheat codes fonctionnant sur PS4, étant donné que pour faire tourner ceux de la PS3, il faut aller dans un menu, le menu des récompenses, qui n'existe pas sur la version PS4. Quoi qu'il en soit, on trouve la plupart des petits bonus sur la PS4, et les bonus que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, on va appuyer sur Start, mais avant ça, je voudrais répondre à quelques-uns des commentaires faits sur la dernière vidéo, c'est-à-dire le final du jeu. Drake14 nous dit qu'il a repéré une astuce dans le combat qu'on mène contre les méchants à un moment. On peut se protéger derrière les containers, c'est vrai. Je le faisais initialement lorsque je jouais tout seul, sans être filmé, sans graver tout ça. Je le faisais, oui. Puis là, j'ai voulu jouer quand même un peu plus le défi et tenter de parvenir à battre mes ennemis en me mettant derrière les caisses qui se brisent, vous l'avez vu, assez rapidement. Voilà pour cette petite astuce que vous retiendrez en tout cas, et je la retiens aussi, je ne l'oublie pas, si vous voulez bien combattre dans ce dernier niveau qui n'est pas facile, c'est vrai, et si vous le faites en mode difficile ou brutal, là ça vous sera très utile. Un commentaire de Max V qui donne sa critique du jeu et je la trouve très juste. Il nous dit que ce premier épisode est clairement simpliste comparé aux suites. C'est vrai que lorsqu'on a joué aux 2, 3 et 4, on se rend compte du côté basique du jeu. Il possède trop de bastons, là je suis complètement d'accord. Une série, nous dit-il, qu'il a découvert lui avec le second opus, qu'il avait tout bonnement transcendé. Et c'est aussi en découvrant en fait la démo du second opus que j'avais été séduit. Je m'étais donc procuré la démo du premier. Ayant fait la démo du premier, j'avais acheté les 2 premiers jeux que j'avais fait dans la foulée avec beaucoup de passion. Mais c'est vrai que le premier scénario manque un peu de corps quand même et d'originalité. Il se base tout simplement sur les grands clichés des blockbusters. Voilà, oui, c'est la critique juste de Max V que je voulais retenir. Et comme je le disais la dernière fois, les qualités qui ressortent du jeu, c'est une bonne maîtrise des personnages, une bonne maîtrise du moteur graphique du jeu qui est absolument époustouflant. Il ne faut pas oublier qu'il tournait sur PS3 à la base. Je vous ai présenté la visite sur PS4, mais on n'était pas très loin de ce niveau de détail et de rendu lorsqu'on jouait sur la 3e console Sony. Et comme le dit Elixir Wild, à quand le 2 ? La question est posée. Alors peut-être au mois d'octobre 2019, qui sait, pour fêter les 10 ans du jeu. Il n'est pas encore décidé, mais ça pourrait très bien être la date retenue. Et vous êtes quelques-uns à vous impatienter, je le comprends, puisque beaucoup savent que c'est le meilleur opus, et beaucoup l'ont entendu dire, et donc aimeraient connaître cet opus. Vous pouvez y jouer en attendant, mais vous le savez, il y a un sondage sur la chaîne qui en ce moment permet de choisir la prochaine visite guidée. Voilà pour ceux qui regardent la vidéo en ce début de mois de janvier 2018. Je vais appuyer sur Start, on est parti pour regarder comment on peut tout simplement activer les fameux cheat codes et obtenir des bonus. Alors ce ne sont pas des bonus intéressants pour le jeu lui-même, ce sont des petits clins d'œil, des astuces, des vidéos. On va le découvrir ensemble. Alors nous voilà à l'intérieur du jeu, il faut lancer le jeu pour que fonctionnent ces cheat codes et on va laisser tomber pour l'instant le jeu et se rendre dans le menu des bonus. Ici vous accédez à récompenses et dans récompenses vous allez pouvoir tout simplement débloquer certaines d'entre elles. Alors la première série de récompenses, c'est dans le menu du concept art. Alors on va essayer de le trouver. Où est-il caché ? Parce que là je regarde la solution écrite en anglais et je ne sais plus comment ça s'appelle. On n'y est pas très loin. Voilà, c'est ça. Galerie croquis bonus 1. Vous vous placez là-dessus et vous faites la série de touches que voici. L2, droite, haut, carré, gauche, triangle, R1, bas. Et ce petit bruit vous dit que les galeries d'art sont dans le menu principal sous Galerie. On ira voir ça. On en a d'ailleurs gagné quelques-unes déjà. On va continuer pour obtenir d'autres récompenses. On va se placer sur Galerie croquis bonus 2. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut faire carré, L1, droite, gauche, bas, R2, triangle, haut.
Ah, magnifique. Là aussi, on ira voir plus tard. Autre bonus, il faut se placer sur le making-of d'une cinématique pillage de tombe. Ici, vous faites la série de touches que je vous décris. On va d'abord faire gauche, R2, droite, haut, L2, triangle carré, bas. Ah ben j'ai raté, on refait. Allez. Gauche, R2, droite, haut, L2, triangle carré, bas. Ah, ça marche mieux là, voilà. Les films sont dans le menu principal sous galerie. On a gagné des films, vous le constaterez, hein, ce sont les cinématiques qui nous intéressent. Il y a notamment dans la version PS3 uniquement le making-of du jeu. Vous le trouverez facilement sur YouTube si vous ne l'avez jamais vu. Et je vous en ai passé quelques petits extraits lorsque je vous ai présenté l'équipe de développement. Autre bonus, on va se placer sur Making of d'une cinématique, c'est fini. Et là, eh bien, vous allez faire la série de touches qui est différente encore une fois. On fait L1, droite, carré, bas, gauche, triangle, R1, haut. Voilà, d'autres films ont été gagnés. Le t-shirt de baseball, si vous voulez pouvoir l'arborer pendant le jeu, et on verra comment s'y prendre, eh bien on va aller sur le choix des tenues cette fois-ci. Alors je ne sais plus où ça se passe, est-ce que c'est au niveau des trésors, des récompenses? Attendez, voilà, on va vite voir, je crois que c'est là. Voilà, choix des tenues du héros, évidemment, de Nathan. On va faire gauche, droite, bas, haut, triangle, R1, L1, carré. Voilà. Et normalement ici, eh bien, on a tout ce qui peut nous intéresser. Alors nous voici dans le menu principal. On va regarder nos bonus cette fois-ci, côté galerie. Avec, vous le constatez, pas mal de cinématiques, hein, toutes celles du jeu qui sont accessibles. Là, c'est pour se refaire avec bonheur ces échanges entre les différents personnages. Et puis des scènes bonus, je vous le disais, le making of. Voilà les différentes parties. Ici, Meet the Dogs. Tiens, qu'est-ce donc que cela? Tiens, je ne me souviens pas. On va regarder. Ah bah oui, c'est Naughty Dog, évidemment. Bonjour, bienvenue à Naughty Dog. Allô, Salut, willkommen to Naughty Dog. shalom. Konnichiwa. Hola, bienvenidos a Naughty Dog. Salam. 欢迎来到 Naughty Dog. Це є, що ми робимо. Das ist, was wir machen. Hardevio. Enjoy. Voilà un petit aperçu donc d'un des bonus que l'on peut obtenir grâce à ces activations que nous avons faites avec les cheat codes. Mais vous n'aurez pas de vie infinie ou que sais-je, comme on peut le voir dans d'autres jeux, hélas. Alors d'autres éléments, un peu de technique, hein, comment fonctionnent les animations faciales. Vous voyez ici aussi l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Art direction. Alors vous le voyez ici aussi d'autres menus qui permettent de découvrir des vidéos, toujours des making-of sur comment fonctionne eh bien, le travail des développeurs. C'est assez passionnant, je dois l'avouer. Je vous conseille d'en regarder un petit peu pour vous faire une idée de l'immense travail qu'il y a. Même si on l'a compris, il y a pas mal de fun dans cette équipe. Mais croyez-moi, beaucoup travaillent pendant des mois sur le jeu sans voir beaucoup leur famille. Et c'est pour ça qu'à la fin de la plupart des génériques de jeux vidéo, on trouve ces petites allusions au fait qu'ils ont été quasiment en prison pendant des mois. Bon, et côté design, alors je vous en montre un tout petit peu là aussi. Ce sont des choses qui se parcourent à la main au gré de ses envies. On a le premier Nathan tel qu'il fut dessiné et on voit très vite qu'il a évolué comme on le connaît aujourd'hui, puisque là, c'était les premières ébauches. Là, on reconnaît le Nathan que nous avons dirigé. Voilà, des designs et autres que l'on pourra découvrir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand même d'avoir les photos de l'équipe. Alors là, il y en a un qui s'est fait passer pour Nathan. Bon, je préfère le vrai, hein. Voilà, les studios de Naughty Dog, ils sont quand même bien placés, nos amis, et ils ont quand même des locaux assez extraordinaires, hein, et on les envie d'avoir un lieu de travail aussi agréable. Voilà, vous le constatez, donc on obtient ces bonus et beaucoup d'autres. Lançons par exemple une nouvelle partie. Je vais prendre un chapitre. Tiens, je vais essayer de me rendre dans le dernier chapitre, l'épreuve de force. On va se la faire en difficile. Sur PlayStation, je n'avais pas eu l'honneur de terminer le jeu dans un niveau assez élevé sur la PlayStation 3 pour obtenir le mode extrême. Il n'existe pas de mode brutal, je précise, sur la PS3, il n'existe que sur PS4, on l'avait vu ensemble. Et on va voir si nous obtenons ces costumes et autres éléments rendus disponibles, activés normalement avec nos petites manipulations. Je ne sais pas si ça a fonctionné à vrai dire. Et voilà, on arrive dans le niveau, je regarde mes bonus, mes récompenses. On va essayer de choisir une tenue.
Voilà, on lui a filé le costume Naughty Dog à notre Nathan, ici vous le constatez. Alors vous le constatez, outre les tenues, on peut aussi profiter de quelques armes supplémentaires. Alors parfois il faut gagner un peu plus de points pour les avoir, j'en ai pas beaucoup là non plus, mais c'est l'occasion de les récupérer plus tôt dans le jeu et de mieux s'en sortir évidemment. Là c'est intéressant et c'est ce que j'avais trouvé très original dans le jeu, le choix du mode de rendu. On peut très bien décider de jouer en noir et blanc, regardez, ça peut avoir son charme. En plus j'ai décidé de m'habiller en méchant là. Et j'ai beau être habillé en méchant, hein, je ne survis pas. On va tenter quand même l'expérience. Alors c'est dur parce que là, les touches sont différentes hein, sur PS3. Je dois me réhabituer. On sait pas trop d'ailleurs si l'écran devient noir et blanc, c'est ce qui augmente la difficulté. Hein. Ah, la voix de Nathan avec ce corps. Regardez, on a fait fuir le méchant là. Attention! On a fait fuir le méchant, donc c'est quand même l'occasion de battre les autres. Hein. Bon, il s'agit toujours de bien viser quand même, hein, si on veut s'en sortir. Bah oui, ça marche pas à tous les coups. Bon bref, vous avez vu ce qu'on peut s'amuser à faire. Alors d'autres modes de rendu, parce que celui-là n'est pas le seul évidemment. Il y en a que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je ne sais pas si on les a tous sur la PS3, on va vite voir ça. On va mettre la teinte sépia. Oui, la teinte sépia, ça n'a rien d'original. Filtre nouvelle génération, qu'est-ce que ça vaut ça? Voyons voir. Ah oui, d'accord, bon, c'est pas quelque chose que j'adule particulièrement. Alors tout cela m'a permis de me rendre compte qu'on n'avait pas tous les éléments que j'ai gagnés sur PS4, donc je vous retrouve dans quelques secondes dans la version PS4. Alors, nous voici sur PS4 comme promis, reprenons donc et retrouvons-nous dans le début du jeu où je vais essayer de vous montrer les tenues et les effets supplémentaires que vous obtiendrez ici. Alors, on va aller dans les bonus, oui, c'est logique, et dans nos récompenses, les skins, donc les habits, les vêtements, impossible de changer pendant cette action. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? Alors, changeons de costume. Voilà, nous y sommes. Certaines actions ne nous permettent pas de le faire, vous l'avez compris. Donc le Drake Naughty Dog, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein, ça n'est rien d'autre que le t-shirt Naughty Dog que voici. Hop là, je fais une petite pause pendant le jeu pour vous le montrer. Voilà qui est fait. On quitte le mode photo et on va essayer de voir les autres tenues. Il y en a tellement. Ah là là, il y en a beaucoup. Oui, ça je vous le dis. Donc on a la combinaison de plongée de Drake, ça on l'a déjà vu puisqu'il la porte régulièrement. On peut l'habiller en Victor Sullivan. Quand il sera face à Sullivan, ça fera bizarre. Et voilà. Bon, oui, en plus on obtient le trophée cosplay, forcément. Continuons à jouer au cosplay. Avec quels autres costumes? Drake dessin animé, je n'ai pas pu l'obtenir celui-là. Donc on verra plus tard. On peut l'habiller en Helena Fisher. Oh, Drake obèse. Ils n'ont pas été très gentils là. Hein. Ah, une action qui m'empêche parce qu'ils discutent. Est-ce que là ça marche? Ah, c'est pas forcément évident. Par moment, vous avez des actions de discussion qui vous empêchent de changer de tenue. Voilà Drake obèse, bah oui, hein, que voulez-vous, prendre du poids, ça donne ça, c'est pas très gentil non pour Drake, ni pour les obèses d'ailleurs. Que pouvons-nous voir d'autre? Le maillot de baseball, voilà, qu'on avait obtenu tout à l'heure, j'ai pas pu l'arborer. Ils montent à bord! Ah non. Sympa, ouais, sympa sans plus. Hein. Que faire d'autre? Alors on va voir s'il y en a d'autres qui méritent le détour. On peut l'habiller en pirate, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais là j'ai une action qui m'empêche de le faire pour ne pas changer. Ah, il faut être patient hein, quand on joue à ce jeu. Pour toi, mec. Est-ce qu'ils vont se tromper et croire que c'est un de leurs amis? Ce serait amusant ça, je ne pense pas, mais je veux bien essayer quand même. Voilà. Pour le coup il est musclé hein. On me tire dessus quand même hein. Ouais. Voilà qui est fait. Alors, est-ce que je peux encore faire un petit changement? Ce serait sympa. Mercenaire.
Les mercenaires qui arrivent un peu en avance, hein, pour le coup. Voilà, vous voyez les autres personnages que vous pouvez vous amuser à choisir pour les arborer en tant que héros du jeu. C'est horrible. Le choix des armes, on l'a vu sur PS3, c'était déjà présent. Donc là, on peut en activer plusieurs que j'ai obtenus parce que je suis allé un peu plus loin en jouant sur ma PS4. Et j'ai obtenu plus d'avantages, plus de bonus. Alors dans ce menu, nous avons aussi les altérations. Et les altérations, c'est un petit plus par rapport au mode de rendu. Vous pouvez ici jouer dans le monde miroir. Bah, on inverse tout. Hein, et c'est moins évident parce qu'on a nos repères. Beaucoup, non? Bah là, on les aura plus. Bavardez, faut tirer. Voilà qui est fait. Donc ça c'est le monde miroir, hein. On est vraiment un peu déstabilisé, je vous l'ai dit. Surtout si on connaît le jeu, hein. Bon. Ensuite, d'autres altérations possibles. On va enlever le mode miroir et mettre le déplacement rapide. Qu'est-ce que cela change? Eh ben ça veut dire qu'il court très vite, hein. Vous voyez? Il court vraiment très vite. Ouh là là, quelle course effrénée! Ah non, je crois pas. Et d'autres bonus encore. On va inverser le monde, inverse la droite et la gauche dans le monde du jeu chaque fois que Drake meurt. Ah oui, ça c'était pas mal, tiens. Ça, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que vous êtes obligé de vous adapter là aussi à chaque fois. Alors c'est pas des grandes améliorations, vous le constatez, mais ça, son petit avantage, on va le faire mourir. Donc ça crée un monde miroir différent à chaque fois, hein. On va le laisser mourir là, vous allez voir ça. Mais je ne veux pas me battre, je suis pour la paix. Ah bah voilà ce que ça m'a valu. Et voilà, donc là ça a été inversé une nouvelle fois, hein. Le ralenti, moi je veux bien voir ce que ça donne. Et ben voilà, ça permet de bien viser. Et de voir les choses au ralenti, ce que je trouve plutôt pas mal, hein. C'est pas mal du tout ça, hein. Si vous avez du mal avec le jeu, une fois que vous l'aurez terminé, vous pourrez le recommencer avec ce mode là, ça peut aider. J'ai le super ralenti, je l'ai jamais testé lui je crois, puisque je viens de l'obtenir, vous voyez, récemment. Ah oui, là c'est encore plus ralenti, c'est sûr, hein. Est-ce qu'on peut se faire exploser, nous? Non, même pas. Et vous le constatez, je n'ai pas obtenu les autres altérations, que sont les munitions infinies. Il faudrait que je sois en mode difficile et que je l'ai terminé entièrement en mode difficile ou supérieur. Ce n'est pas encore le cas. Je compte bien y arriver un jour. Les tirs fatals. Voilà, donc là, c'est dès qu'on tire, on tue, hein. Et voilà, il faut aussi obtenir cette fin-là avec un mode difficile. Bien! On a fait quand même le tour, hein, de ce qui existait. Je ne vous ai pas tout montré, tel n'était pas mon propos. L'idée, c'était que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a pas mal de petits avantages à obtenir les trésors, bien sûr, parce que les trésors font partie des éléments qui m'ont valu des points supplémentaires, et aussi à débloquer certains menus sur PS3, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Ce jeu-là est donc terminé pour cette fois. Uncharted Drake's Fortune, une belle histoire. Qu'en est-il des prochaines aventures de Nate? Je vous l'ai dit, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, sur la chaîne avec le numéro 2. Mais pour l'instant, on s'intéresse à autre chose. Donc je vous invite à découvrir une nouvelle visite guidée dans quelques jours. Le temps de la préparer, bien sûr. Après que vous ayez choisi vous-même quelle sera cette visite dans le sondage que j'ai lancé le 30 décembre 2017. Les votes sont encore ouverts à l'heure où je mets en ligne cette vidéo. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. À très vite. I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see I can't seem to keep people
people around me. Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two face like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cup in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you acting like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. I love There's this. nothing that you can do. Funny guy is always, I see. I know you can Can you see. see it, baby? There's no one else Cause here. I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess run this away. time I set me free. And there's nothing that you can do.